Devine qui est Nati, épisode 8 il me semble. Le concept est simple, des participants vont se présenter devant des juges qui vont leur poser des questions et on va essayer de déterminer tous ensemble avec vous chers amis, lesquels sont naturels et lesquels sont dopés. Bon alors, qu'est-ce qu'ils nous ont déniché encore? Combien y a-t-il de génétique exceptionnelle en France? Tu stresses un peu ou pas? Moi, ça va le faire. Franchement, gros, aucun stress. Je stresse autant que toi, dis-toi. Ah, je préférais l'ancien jingle, je vais pas vous mentir, même si la petite touche Ronnie Coleman, c'est toujours sympa. Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les épisodes et qui aide justement à ne pas savoir si ces personnes sont naturelles ou pas, c'est qu'ils ont à peu près tous le même gabarit. Des physiques assez proches les uns des autres, c'est compliqué vraiment de se rendre compte. Pas par exemple un mec qui fait 30 cm de plus que les autres et qui sortirait du lot. C'est vrai? Ça peut te rassurer. Ok, du coup, comment tu t'appelles? Bah moi c'est Reda, Ok. j'ai 28 ans. Écoutez Ok. les gars, c'est un plaisir d'être là. J'ai commencé à m'entraîner à 14 ans au Maroc, parce que j'ai pas Ok. toujours été en France. D'accord. Je suis arrivé à 18 ans pour faire mes études, du coup j'ai fait STAPS. Mais déjà à l'époque au Maroc, je faisais du poids de corps, je faisais du surf, j'ai fait quelques compétitions. D'accord. Et j'ai commencé la muscu en arrivant en STAPS ici à 18 ans. Voilà, donc il y a 10 ans, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais que ce soit STAPS ou BPGEPS, les critères d'entrée étaient infiniment plus durs et à 20 ans, on n'en parle même pas. Donc par exemple, maintenant, pour le BPGEPS, il faut faire quoi? Palier 9 au luc léger, il faut savoir faire 6 répétitions, entre 85% et 100% de son poids de corps au coucher, il faut faire 6 tractions et 6 reps au squat à 120% de son poids. Bref, c'est ridicule. Dites-vous, il y a 10 ans, c'était vraiment très chaud, il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à passer les concours. Tout ça pour dire, s'il a été sélectionné il y a 10 ans, il avait déjà un très bon niveau. Niveau taille-poids, t'es comment? Alors j'ai fait une sèche là sur le mois de août-septembre, c'est pour ça tout à l'heure tu m'as demandé si j'ai fait une compétition il n'y a pas longtemps. Cette année, j'avais pas eu l'occasion de faire une compétition puisque j'ai un boulot à 40 heures semaine, je suis préparateur automobile donc c'est Respect. super physique. Ok, ouais, Et à côté de ça, vu que j'ai fait des études en STAPS, je me suis arrêté en master, je développe mon activité de coaching à D'accord. côté. en Je- parallèle, ok. Je génère pas suffisamment de revenus pour vivre que de ça, du coup Ok. je suis obligé de garder un boulot à côté. D'accord. Et là, il y avait trop de contraintes au niveau de la vie perso pour pouvoir faire une prépa compète. Quelque chose que j'ai pu observer, que ce soit avec les gens que je connais des réseaux ou les gens avec qui j'ai passé mon diplôme, mais c'est difficile d'être coach. Alors évidemment, grâce au réseau, je connais des gens d'un peu partout, mais je dois connaître 3 personnes qui font que du coaching en ligne, dont moi, je ne fais que du coaching en ligne. Et au début, c'était très difficile, que ce soit le coaching présentiel et en ligne, très difficile d'avoir des clients, de se faire un nom, d'avoir un truc. Donc 99% des coachs que je connais, ils ont une activité à côté, malheureusement. Et c'est dommage parce qu'il y en a certains dans le tas qui sont vraiment très bons en tant que coach. Mais malheureusement, de nos jours, c'est le marketing qui fait tout. Donc s'il y a quelqu'un qui est mauvais coach mais excellent en marketing, il va rafler tout le monde. Mais je me suis mis dans les mêmes conditions que si je prépare une compète, donc sèche, décharge, ainsi Trop de bien. suite pour sortir le meilleur physique. Personnellement, je trouve ça grave mature de sa part. Parce qu'il sait qu'il a une vie vraiment très chargée. Ouais. Et de pas se lancer dans les compétitions par rapport à la vie que tu mènes, et c'est intelligent, c'est mature, tu vois. Il y a des gens, beaucoup, ils se lancent, font ils font des pour faire. prépas, mais derrière ça, ils ont soit pas les revenus, soit une vie qui est trop compliquée, tu vois. Donc, Oh, c'est une franchement, responsabilité. Ouais, lui, il attend que ce soit stable aussi bien sur le plan financier, sur le plan Exactement. professionnel, sur pour le plan être stable, perso. exactement. c'est une belle preuve de résilience, indirectement. Ouais, c'est très Respect, bien, ça. franchement. D'un côté, je suis d'accord avec Zram, faut avoir ses priorités, mais je vais vous dire un truc aussi. Le plus grand risque pour un homme, c'est de jamais prendre de risques. Voilà, moi-même, je vais vous le dire, si j'aurais attendu d'être stable, vous n'auriez aucune vidéo. Je commence à peine à être à peu près stable. Et ça fait des années que je fais des vidéos ou que je suis coach et que j'ai galéré. Si on attend d'être prêt à tout prix, des fois, peut-être qu'on s'en lancera jamais. Certaines personnes ont le même raisonnement avec les enfants. Mais a priori, vous serez jamais 100% entièrement prêt à être parent. À un moment donné, il faut se lancer. Peut-être que ça va être la galère, mais vous allez apprendre quelque chose, vous allez en tirer un bénéfice, même s'il n'est pas forcément financier, mais je vous garantis, vous lancez à vos comptes, vous aurez des difficultés qu'il va falloir gérer, qui vont beaucoup vous apprendre. Mes premières vidéos à l'époque, que je faisais sur Canva à l'arrache, etc., avec mon vieux téléphone tout pourri, la qualité était éclatée. Ça m'a pas empêché de faire très vite des centaines de milliers de vues sur certaines vidéos, mais si je me disais que j'attendais d'avoir un super setup pour le faire, là, tout de suite, je ferai toujours pas de vidéo, parce que mon setup, c'est de la merde, là. J'ai un mini trépied qui est posé sur des livres. J'avais fait du coup Open de Saint-Prix. Ok. Et vu que j'avais pas suffisamment bossé mon posing pour faire un beau posing classique, et men's ça m'intéressait pas trop, je suis monté en body, j'ai D'accord. pris une claque. Les mecs ils faisaient 30 kilos de plus que moi et ils étaient plus secs. Il me fait rire, j'adore. Il a une superbe élocution, il est posé, il est calme avec ses mains. On dirait qu'il va nous rendre quelque chose. Voilà, alors là, je suis là pour vous parler de ce produit Smart IA. On a beaucoup brainstorm sur cette nouvelle version. Pareil, vu que du coup moi je suis dans le milieu et que j'ai fait des études du coup pour être entraîneur, là j'ai su lundi que j'avais le tournage. Du D'accord. coup à partir de jeudi j'ai commencé à diminuer les carbs
Vendredi soir, j'étais zéro carb Ok. et j'ai diminué un Ah, peu il est en tryhard, l'hydratation. hein. Du coup, là, aujourd'hui, là, je suis à même pas 1 litre pour pas être flotteux. Et pas de T'as fait- lipides, D'accord. que des glucides depuis ce matin, miel, date, crème Ok. de riz pour. T'as fait une sorte de peak week en fait. C'est ça. On est sur quelqu'un qui fait les choses bien et qui s'y connaît. Peak week, c'est quand tu te piques pendant Ouais. la semaine, c'est ça? Non, Qui pique le week-end. peak en week fait. en anglais c'est PEAK. Vous savez, j'ai jamais testé la crème de riz. Ceux qui ont testé, dites-moi en commentaire si ça vaut le coup que je me lance un jour. Je sais qu'il y a des participants qui sont pleins, par exemple, d'avoir été prévenus tard, ils étaient en plein milieu de masse ou je sais pas quoi, et ils sont pas arrivés avec leur meilleur package. Là, il va arriver avec son meilleur package. Il faut garder ça en compte. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une décharge, c'est-à-dire pendant plusieurs jours, ça dépend de l'athlète, stock de glycogène, de sa physiologie, etc. Où on mange très peu, voire pas de glucides. Par contre, on boit 1 tonne d'eau, donc on va passer en mode vidange, on va virer tout le glycogène de son corps. Entre 24 et 48 heures avant le passage, on va commencer à faire l'inverse. Peu d'eau, 1 tonne de glucides. Chaque gramme de glycogène va capter 2,7 grammes d'eau. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va re-remplir nos muscles dans leur stock de glycogène, donc qui est le sucre stocké musculairement. Donc déjà, ils vont gonfler. Et en plus, ils vont capter l'eau qui se trouvait dans la peau juste autour. Donc ça va donner un aspect plus sec. Voilà, la peau est collée aux muscles. Je fais au mieux parce que, comme je vous ai dit, j'ai Ouais, un t'as boulot un physique. gros Donc, taf. je commence à 8h du matin, je finis à 19h. D'accord. Je suis préparateur automobile chez Audi, donc je lave des voitures intérieur-extérieur, c'est Ouais. physique. Mes chers confrères, comme je vous disais, il faut en effet, effectivement... Ah, je taquine. En vrai, ça doit être un peu stressant de passer là, hein, devant ces idoles. Alors j'ai tout fait, j'ai fait des prises de masse où du coup je suis monté à 87 kilos, mais Ok. une paupiette, gras à mort. Ouais. J'avais gagné beaucoup de force, mais du coup beaucoup de flotte, beaucoup de gras, physique pas du tout qualitatif. Et là vraiment où je m'intéresse à toutes les données, je ne laisse rien au hasard depuis 2 ans. Ok. Là je suis au pic de ma sèche, mais à l'année je redeviens pas gras. Je traque mes calories tous les jours. Là avec le boulot que j'ai, si je dois cumuler 2 activités, du coup je prépare mes gamelles en avance, D'accord. je calcule Ah, tout. tu fais les choses bien, ça se voit. Ça se voit. T'as l'air d'être Ouais. quelqu'un d'organisé. L'air super carré, de toute façon c'est important. Tu vois, Oui, T'as une relation, enfin t'as une copine quoi. T'as une amoureuse, toi? Ma dernière relation remonte il y a 2 ans. Ok. Pour l'anecdote, je me suis séparé quasiment en même temps que Bra à l'époque Ok. de son histoire. Dis donc, il connaît bien leur vie, hein. Mais de ce qu'il me raconte, honnêtement, moi j'ai envie de dire naturel. Je l'ai même pas vu, mais j'ai envie de dire naturel. Bah, je suis sûr qu'il va avoir un physique insane. Je me retrouve dans ce qu'il raconte. Il était à PDC plus 17, c'était une paupiette. Là, je dois être à PDC plus 10. Déjà, je suis pas content. Je suis déjà monté à PDC plus 25. Il a 14 ans de salle. Il sait ce qu'il doit faire. Et il sait ce qu'il doit faire depuis longtemps. Et je suis sûr qu'il s'entraîne bien. Et il est certainement même encore plus carré que moi. Les fluctuations de poids rapides, quand on est naturel, vous allez vite devenir, vous n'allez pas apprécier. J'ai essayé plusieurs fois de faire des prises de masse en comptant les calories, en y allant doucement, en faisant sérieusement, etc. Je prends 13 kilos et au final, je me rends compte que je dois en perdre 11 ou 12 derrière. J'ai pris qu'1 ou 2 kilos de muscle. Ne vous éloignez pas trop de votre pourcentage de masse grasse, on va dire naturelle, votre set line. Si vous voyez plus du tout vos abdos, arrêtez. Alors peut-être que ça va marcher pour certaines personnes, je vais pas le dire, mais dans l'immense majorité des cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aromatiser, augmenter vos oestrogènes, vous allez risquer, si vous êtes en mode paupiette, d'avoir de la peau en rab qui va rester toute votre vie, donc pendant le visage pluvieux ou des accumulations là, vous allez créer des nouvelles cellules adipeuses qui vont faire que plus tard, stocker du gras, ça va être encore plus facile, résistance à l'insuline, plein d'adaptations qui sont vraiment pas cool. Au final, pour gagner du muscle, mieux vaut être patient. 10 ans de muscu, apparemment très très sec. Oh, waouh. C'est quoi ce physique de zinzin? On peut voir les jambes aussi en même temps? Wow.
Et à travailler du coup avec mes pecs et pas utiliser mes épaules. Ok. Et pareil sur mes tirages, humérus court, je tire tout avec les biceps. Donc j'ai dû là pendant 1 an faire beaucoup de travail en unilatéral pour essayer d'équilibrer, mais en beaucoup de taf à C'est ça, faire. il fait les choses bien. Hein. Et Ouais, même la qualité il de sa carré peau, les là-dessus. gars, moi, elle me... Ah, franchement, niveau sèche et Tu tout, vois, c'est vraiment bien. Non, c'est C'est fou, tu vois quand même génétique. Bah, tu m'as dit t'es marocain, c'est ça? C'est ça. Euh, Il y a tu une vois, ressemblance avec. le fat qui se stocke au bas du dos, Ouais, vraiment, ouais, génétique ouais. rebeu et tout, ça, genre. vraiment, ça c'est ce qui part Alors moi que en de face, dernier. t'es- Bon, alors, les gars, je suis pas du tout rebeu, hein. Je suis polonais, thaïlandais et belge et je stocke tout en bas du dos. Magnifique, hein. Franchement, la sangle abdominale, tout. Déjà, premièrement, il faut bosser ses points faibles, c'est vrai, mais il faut pas négliger ses points forts. Petite anecdote, vu que moi, j'ai fait les croisés aux 2 jambes, j'ai un valgus aux 2 genoux, aux pieds, j'ai les fémurs super longs, j'ai toujours eu des quadriceps pourris, donc pendant des années. Et quand je dis des années, c'est genre 5 ans. Taper les quadris, taper les quadris, taper les quadris, taper les quadris. Et j'ai négligé ma chaîne postérieure. Tant et si bien qu'à force, bah, mes ischios étaient en retard. Bon, après, je les ai vite rattrapés en 1 an. Ils avaient de nouveau un bon galbe. Je me suis trop concentré sur mon point faible. Et je vais vous dire, mes quadriceps sont jamais devenus gros. C'est comme ça. Travailler l'épaisseur, ok, donc qu'est-ce qui va vous rendre plus large? Grand rond, grand dorsal. On va faire un petit cours d'anatomie. Déjà, les planches de Thibaudot à l'époque nous expliquaient ce genre de morphologie, donc buste long, bras court. Pour les dorsaux, comme vous pouvez voir, les points faibles, ça va être grand dorsal. Et c'est le muscle le plus intéressant pour paraître large. Quels exercices pour cibler là-dessus? Tout ce qui est tirage verticaux, tout ce qui est tirage diagonal, il faut qu'il en bouffe. Le fameux à un bras en diagonale 45 degrés en le faisant correctement. Voilà, donc il initie avec une adduction pour pas être sur ses bras, parce que vu qu'il a les bras courts, ses biceps auront tendance à prendre le dessus. Voilà, je critique beaucoup, mais là, pour moi, c'est une personne qui pourrait bénéficier des clean and flaps. Donc vous voyez, on met la sangle ici et on tire uniquement avec ça. Vous pourrez bénéficier de pull-over, que ce soit à la poly, aux haltères. Les tirages partiels, hop, on fait que ça, stretch à la Meadows. Bref, il faut qu'il se concentre vraiment là-dessus. Et gros, c'est abusé. Ouais, hein. ouais. Écorché de face. C'est écorché de face. Moi, je peux être veineux des abdos, là, le haut des abdos, et avoir les poignées d'amour. Moi, je sais que je comprends stocke pas. beaucoup du fessier et les Ouais, jambes. fessier tu vois. aussi, fessier. On prend du... Même les cuisses, hein. Ouais, t'es Il y a une solide, bonne papy, découpe et tout sur les franchement, cuisses. Ouais, les cuisses sont insane, on voit les séparations, même les adducteurs, c'est magnifique. Qui dit, moi c'est pareil, en fait, j'ai très vite les abdos, je peux même avoir les veines sur les abdos et sur le dos, et j'aurai mes poignées d'amour en bas. Alors ça a été exacerbé parce que comme je vous l'ai dit, je suis monté à PDC plus 25, donc forcément, loukoum. C'est pour ça que je vous recommande pas de le faire, parce que si jamais j'étais jamais allé en mode paupiette, cet esthétisme gracieux n'aurait pas été autant amplifié. C'est quoi Ouais, tes perfs un effectivement. petit peu d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. Alors du coup, vu que j'ai eu une remise en question, je ne fais presque plus de force. À ton prime, du coup. J'ai déjà passé un 155 au bench. Ok. Ok. Squat, du coup, vu que j'ai les fémurs courts, je suis assez fort au squat, mais c'est pas le meilleur pour moi parce que je prends dans les fessiers dans le bas du dos. J'ai déjà passé une barre à 200. Je Ok. pense pas que c'était mon max parce que je recherchais C'est pas honnête, ça. hein. Et deadlift, je sais que je peux tirer en traditionnel de 40. Ok. Mais pareil, parce que j'ai des bons leviers, j'ai les Le jambes clip of courtes et power, tout, c'est donc, fort. Hein. Ah non, il a pas des bons leviers pour le deadlift, hein. Tu peux pas avoir des bons leviers sur les 3 mouvements. Il a des bons leviers pour le bench et pour le squat. Au contraire, d'avoir les bras courts, et en général, ce genre de personnes, surtout en traditionnel, ils auront tendance à squatter leur soulevé de terre. Il a d'excellentes perfs, hein. D'excellentes perfs, il parlait de son système nerveux et comme je vous le disais, j'étais sûr qu'il allait être fort hein, pour passer les tests à l'époque. Faut être très fort. Moi j'aurais tendance par rapport voilà, à tout ce qu'il nous a dit, son rythme de vie, ses objectifs, est-ce qu'il va vraiment se doper pour ça? C'est pas impossible, hein. Il a les meilleures conditions possibles pour que ça rentre bien, plus la bonne lumière, plus tout ci, plus tout ça. On a du top niveau tout simplement. À force de voir des physiques complètement irréels, je suis désensibilisé, n'est-ce pas? Mais bon, allez, on va passer au suivant. Tu t'appelles comment du coup? Owen, du coup, Owen Ok. j'ai 20 ans, ça fait 8 ans que je fais de la Ok. Ah, il est muscu, jeune. je suis sur ma 8e année. Ok, d'accord. Mais quand t'as commencé à 12 ans, t'allais pas en salle du coup? Si, en salle, T'allais en salle à 12 ans. salle What the indépendante. fuck. Ok. Ok. Et C'est rare. en gros, salle de campagne du coup. D'accord. Et bon, en gros, il y a une petite histoire. Le truc de base, on fait les cons un peu collège, machin. Du coup, c'est l'époque collège. Je me fais exclure. Ok. Normal. Voilà, petit con, vas-y, on a tous connu. Je t'ai fait exclure pourquoi? Un petit coup de poing qui dérape, enfin, tu vois, truc, vas-y, histoire et tout. Bref. Histoire de merde. Rien de grave. Ça, Ouais. c'est mon gars T'as fait un actuellement. roid rage quoi, t'étais déjà chargé. J'étais déjà chargé. Je commençais les... Et ça fait du coup, mon père, c'était l'époque Fortnite, c'était le début 2018, là c'était Ok. le prime, ça partait. Je sens qu'on est sur des jeunes hein, quand même. Ouais. Quand ça parle de Et du Fortnite, coup, mon daron, il me dit, tu vois, premier jour, c'était le lundi, il me dit, en fait, t'as rien à faire, t'es en vacances, t'es pas exclu, donc punition, tu viens à la salle. Et lui, ça faisait un mois, 2 mois qu'il avait commencé, et j'y étais le lundi. Après, mardi, on a pris l'abonnement, ça a commencé comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une saine punition. Moi, à l'époque, mes parents, forcément, j'avais pas de Fortnite, j'avais pas de téléphone portable, j'avais rien de tout ça. Ils me confisquaient ma Play et ils me forçaient à lire des livres. Écoutez, en vrai, c'est une bonne chose. Hein. Moi, j'aurais aimé avoir un daron comme ça qui me force à aller à la salle à 12 ans. C'est quoi tes objectifs au long terme?
En vrai, pour être franc, pour pas inventer, ça va être plutôt les réseaux, monter mes réseaux. Ouais. Et vraiment, je fais un gros focus dessus, ça passe en prio avant tout. Tout ce qui est compète et tout, tu Ouais, t'en fous. Ouais, je pense. T'aimerais Enfin, motiver les gens à travers ton parcours, de ouf, de ouf, de ouf. etc., Et, etc., d'accord. Les réseaux. Les réseaux. Compliqué les réseaux, tout le monde de nos jours va être dessus. Moi je vais pas vous mentir, à la base j'ai jamais pensé que je serais sur les réseaux. Moi je pensais coacher en salle toute ma vie, ça s'est fait tout seul. Et je ne coach même plus en présentiel. Qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir sur les réseaux ou pas? Comme on peut le voir, la personne d'avant, c'est aussi son intérêt du moins de coacher en ligne. Alors qu'elle a un physique exceptionnel, je suis sûr des connaissances, la personnalité. Gardez en tête les gens, ils achètent une personne, ils achètent pas un programme. Personne très connue sur les réseaux qui vendent des programmes sans forcément démontrer que c'est les meilleurs ou avec des connaissances ultimes, je pense qu'ils ont des personnalités intéressantes. Ensuite, le marketing, mais bon, putain. T'as eu ta carte pro de BP, c'est ça? Ouais. Ah, lui aussi, il a eu sa carte pro. Je fais 1m78. D'accord. Et en gros, là, je suis à 88, mais j'ai fait un peu comme Reda. Petit rebond, Ouais. vraiment léger, parce que j'ai commencé du coup mercredi à baisser un peu mes glucides. Et là, je l'ai augmenté hier. Et vu que la route, on vient de Normandie et tout, compliqué, mais j'ai essayé de manger un peu PDC plus 10 du coup. ça. Ok, Ouais. d'accord. Niveau diète, tu gères ça comment un peu En gros, si tu veux, j'ai mes proportions. Et en gros, Ouais. souvent, je les calcule. Quand je change de diète, on va dire, je calcule genre le dimanche, un jour où je suis off, tranquille. J'ai mes portions en tête et du coup, ça va peut-être se jouer à 20-30 grammes de différence sur mon Ouais. poulet, sur mon riz. Différence à 20-30 grammes de poulet. Moi, je vous avoue, personnellement, je vais jamais prendre mon blanc de poulet et découper un petit bout pour que ça fasse pile 200. S'il y a 210 grammes, 220, je m'en fous complètement. Je le mets dedans. Sinon, après, je vais devenir complètement fou. Mais j'en connais qui font ça. Par exemple, la pomme, ils vont la peser avant et ensuite, ils vont peser le trognon pour mettre précisément tant de grammes de pommes. Ça a sa place, ça a son utilité si vous faites une prépa. Mais pour l'immense majorité des pratiquants, je pense que ça va apporter plus de stress dans votre vie et vous empêcher de tenir votre diète. Niveau entraînement, tu t'entraînes combien de fois par semaine? 4 séances muscu, Ouais. upper, j'ai un run, petite Ouais. sortie légère Ok, en d'accord. couple. Ah, tu cours? Un petit peu. Incroyable. Mais EF, tu vois. Tranquille. Incroyable. Enfin, je... C'est un truc de T'as ouf. jamais couru Non, non, mais, Mais c'est récent, du c'est mal à récent de courir, ouf. c'est non, mais pour en ça. général, pour me rattraper, les gens qui font de la muscu, tu sais, ils sont focus muscu, ils vont faire du cardio sans courir forcément. Je sais pas en tout cas. Tu cours jamais toi? Je sais pas, peut-être que je suis fou, moi je cours pas. Non, mais personnellement. après, t'as un objectif body. En vrai, pour être franc, je pense en objectif body, c'est pas trop petit ce que je fais. Mais en fait, j'arrive un peu à une saturation. Vu que j'ai pas. Je pense qu'on a tous besoin d'objectifs, tu vois. Quand Et tu vu cours que j'ai avec ta pas copine, du coup, d'objectif c'est... Ouais. compète ou quoi, Ouais. il faut que je m'améliore sur un truc, sinon ça me rend ouf. Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'est pour varier de la muscu, tu vas courir un peu, ça te Ouais. fait faire autre chose. Quoi. C'est ça. En gros, du coup, je fais lundi upper, mardi run léger, moins de 30-40 minutes pour éviter les genoux, les Ah ouais, ménisques quand et tout. même. En vrai, ça prend cher. Le lendemain matin, j'ai ma séance lower, push-pull, et souvent j'ai une séance de grappling dans la semaine. Putain, 20 ans, il se plaint déjà de ses ménisques. Je compatis. Bon, on va débâcher un petit peu. Moi, je pense que c'est une approche saine qui est là du fitness, de la musculation de manière générale. Beaucoup de personnes vont dire ne courez pas, ça vous empêchera de prendre du muscle. C'est faux. Bon, alors, dans le cas de Zram, il va pas courir tout simplement parce qu'il fait plus de 100 kilos. Alors que voilà, il n'est pas très grand. La récup et le stress sur les articulations. Surtout que je pense qu'il doit être raide et que c'est pas forcément une technique de course incroyable. Dans ce cas-là, bien sûr. Bon les gars, il Allez, a commencé la muscu voyons à voir 12 ça. ans, il a 20 ans, c'est un 2004 Mmh. et super beau physique. Chaud de voir les legs aussi. Mec, il a une super belle shape pour un 2004 là. hein. Je le trouve plein, moi. Ouais, j'avoue que t'es Vraiment plein. plein, gros. Ah, t'as Et une belle et ligne. t'as vu le rapport masse sèche? Ouais. Il est vraiment Je équilibré, fais tu un, vois. je fais un posing ou pas? Bah, Vas-y, fais ce pose, que tu veux. Ça va mais être bon, chaud sans c'est- m'y avoir, mais vas-y. Ok, j'aime bien. Ouais, les trapèzes et Commence tout. par un mot muscu. Ok, ok. C'est pour toi, ça. Merci. Qui est bien sec, hein. Ouais, t'as dit que Le t'étais- creux t'as- entre t'as les dit abdos et tout. T'as dit que t'étais gras tout à l'heure, je trouve pas, moi. Ouais, t'es pas grave. Ouais, t'es En pas fait, grave je pense du que c'est tout, par hein. rapport à ma génée. Tu sais, j'ai les claves assez étroites. Ouais. Et en vrai, j'ai pas mal de flotte en bas. C'est ce qui me fait le plus cher tirer. Clave assez étroite, mais il a les pecs extrêmement ronds. Les épaules aussi sont extrêmement rondes. C'est quoi encore ces délires là? Franchement. Les clavicules ouais, étroites, mais t'as des belles épaules quand même, hein. Elles ressortent bien. Ouais. Vas-y, je vais faire Donc ça un peut- Pec et épaules ça là, compense, en vrai, les même les épaules. bras. hein. Ah, wesh. Ouais, même les bras, hein. Pour 20 ans. Ah, franchement, pour 20 ans, c'est énervé. hein. Sors là. Ouais. Vas-y, dis-moi, gros, je vois rien. C'est un Ouais, tu super poses- beau tu physique, poses c'est bien, magnifique, vraiment. Frérot, tu m'as Et confiance impressionné. en toi parce que ça rend vraiment bien. Et là, point faible, grand dorsal, les frères, c'est chaud. Ah, il dit point faible grand dorsal, mais en fait, vous voyez déjà dans sa pose de côté ou même là à quel point elle est grand rond. Donc,
c'est le muscle là juste sous l'épaule, est surdéveloppé par rapport au grand dorsal et c'est quelque chose qui est très fréquent. Hein. Moi-même, j'ai les grands ronds plus développés. Qu'est-ce qui va favoriser ça? Ça va être souvent, c'est les personnes qui vont manger une tonne de traction. De manière générale, si vous allez beaucoup sur les côtés, pour les grands ronds, ça va beaucoup les bosser. Mais aussi, par exemple, si vous faites des tirages horizontaux, comment vous l'exécutez, vous pouvez énormément compenser avec les grands ronds. C'est quelque chose que j'ai observé et dont j'ai parlé dans quasiment tous les de Vinky et Nati, c'est que la plupart des gens, bah, c'est ce qui leur arrive. Pourtant, il s'insère pas. Ça va, on voit le petit Christmas tree vite fait là. Un super beau physique. Hein. Ouais, t'as un beau physique. Franchement, de face, tu ressembles un peu à une statue grecque. Même de dos, moi je trouve que Genre, Non, le dos, il est pas mal en vrai. Il y a tout qui est pas mal. Peut-être un petit peu les ischios en retard, mais même le dos est bien. Franchement, magnifique, magnifique physique. Très athlétique. Bon, pas grand chose à dire, comme ils ont dit. Hein. En plus, pour un 2004, donc il y a 20 ans, 21 ans, insane. Il doit juste continuer ce qu'il fait. Hein. Les bras, en particulier les biceps, peut-être un tout petit peu en retard, un tout petit peu. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, les bras à se développer. Voilà, grand dorsal et les cuisses. Les mollets sont excellents, hein, ils courent, voilà. Peut-être un tout petit peu, mais quand après c'est du détail, c'est pour aller chercher la petite bête, c'est pour aller chercher un petit peu les cuisses, un petit peu les ischios, un petit peu les bras et les grands dorsaux. Upper pec aussi, parce qu'en side chest, voilà, on voyait que c'était pas pareil. Il a beaucoup sur le bas, mais il faudrait plus sur le haut. Manger de l'incliné, mais que dire, magnifique physique. Encore le goal de beaucoup d'hommes qui aimeraient ressembler à ça. Je vais partir sur naturel, mais voilà, encore une fois, c'est le haut du panier. Bah du coup on a que le troisième. Ouais. Tu t'appelles comment? Guillaume, Salut Guillaume. salut les gars. T'as quel âge Guillaume? J'ai 25 ans. Ok. Je suis en 2000. 25 ans, âge, poids, taille. Un 2000, ça a 25 ans. Je fais 1m75 pour 90. 1m75 pour 90 kg, PDC plus 15. PDC plus 15. Ouais. J'ai un momentum de 3 kg plus ou moins, donc C'est quoi, 92, momentum 88. C'est quoi mon Faut momentum? lui expliquer ce que c'est. Momentum, c'est l'écart. En gros, quand je fais un peu gaffe, le variable, exactement. Ouais, ok. Ok. Une variable de 5 kg de flotte. Ouais, voilà, en fonction de ce que je mange, si je suis plus D'accord. ou moins de cardio sur la semaine. Ok. Tu t'entraînes depuis combien de temps du coup? Alors moi, ça fait ma 4e année de muscu là, je commence, Ok. et j'ai un background un peu gymnastique. Ok. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai fait en gros 7 ans de gym, fac, gym, Covid, j'ai arrêté. J'ai fait 2 ans et demi de street workout dans mon garage et dans ma piole. Ouais. Et après, j'ai repris le street et j'ai bossé dans une salle de sport. Bon, alors la gym, ça a donné un énorme avantage au haut du corps. Hein. A priori, je pense que notre ami il va avoir des biceps, un dos, des épaules de zinzin. PDC plus 15. On va voir à quel point il est gras, mais a priori, vu son visage, il est pas très gras. Moi, je pense que ça va être n'importe quoi. Mec, t'as un coup de malade. Ouais, j'avoue. Le collier, il en peut plus. Ton cou, il Le est collier, il en énorme. peut plus. Non, mais les gymnastes ont un cou plutôt musclé. Moi, j'ai une Ouais. théorie qu'à force de tomber sur la nuque, ça s'hypertrophie, tu vois. Ouais, Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et t'as 7 ans de gymnastique du coup. j'ai 7 ans de gymnastique, ouais. Et avant, 4 j'ai ans fait un petit d'entraînement. Zram, il regarde là et il est en train d'essayer de comprendre. Et là, il voit qu'à travers son pull, il se dit, il y a quelque chose là. Il se dit, c'est pas possible là. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Moi, ça m'espante de voir en fait ces mecs aussi énormes qui sont choqués en voyant d'autres personnes. Parce que nous, on se rend pas compte, on n'est pas là, on n'est pas en face. Hein. Et je pense que ça doit rendre encore plus impressionnant en vrai. Bon, évidemment, tout dépend de votre taille et de la leur, mais vous avez compris. Et du coup, j'ai fait un master STAPS. Ouais. Donc depuis que j'ai commencé la muscu, en fait j'ai commencé la muscu pour être meilleur en gym. Donc je faisais pas les jambes, je me suis mis à faire les jambes. J'ai arrêté la gym parce que j'ai pris 10 kilos, donc là c'était fini. Le mec Ils surréalise. sont tous coachs aujourd'hui, non? Ils sont tous coachs, j'ai l'impression. quel est coach Bah moi c'est STAPS prépa physique, donc, Ah oui, ok, ouais, ok. donc moi à la base c'était plus optimisation de la perte, tu vois. Ouais. Et là je coach des gens qui veulent juste faire de la muscu. Niveau alimentation, t'es comment? Je suis plutôt carré, le week-end je m'autorise honnêtement des gros craquages. D'accord. Genre, Sur la journée. Sur la journée exactement, C'est des vrai, gros j'aime 6000 ça. calories, ouais voilà. J'aime. Je m'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine, entre 2 heures et 3 heures parce que j'essaie de filmer des trucs. J'ai une vingtaine de séries effectives, on va dire. Tu t'entraînes pour quoi? Je m'entraîne pour moi, pour les perfs surtout. Quand je vais à la salle, c'est pour... après le physique, mon programme il est construit pour améliorer mon physique. D'accord. Mais je cherche à améliorer mes perfs plus que objectif de body ou quoi. Ok, d'accord. Tu veux juste être fort et stock. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait. Mais là, j'arrive au bout du jeu. Non, parce qu'en gros, là, j'ai pour projet, pas d'arrêter la muscu, mais d'en faire moins et de faire reprendre un peu le street. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand t'es lourd, bah t'es plus du tout fonctionnel.
Tout dépend, hein. Regardez Jujimufu, je sais pas combien il fait, mais il fait largement plus de 100 kilos. Il doit faire 120 kilos de muscle. Regardez ce qu'il arrive à nous faire. Je vais vous mettre une petite compilation. En fait, c'est juste qu'il faut continuer à entraîner ces choses-là. Hein. Combien de fois on voit des mecs assez lourds faire des muscle-up, faire des ci, faire des mi. Et évidemment, c'est plus dur. Je vais vous dire, il y a des morphologies qui s'y prêtent moins. Hein. Si vous avez les jambes longues, vous avez les fémurs longs, les bras longs, le street workout, c'est compliqué. Hein. La moindre figure comme à Helsinki, le levier que représentent vos jambes, c'est la misère. Mais si vous continuez à vous entraîner là-dessus et à faire de la technique, etc., en parallèle de la musculation, il n'y a pas de raison. Et les gars, franchement, quand je vous dis j'ai bugué, c'est vraiment j'ai bugué. Il était il y a torse 2 ans. nu avec un de tes potes. J'étais avec un de mes potes, ouais. Et franchement, j'ai bugué. Cette soirée-là, j'étais bien. et j'ai vraiment bugué pour le coup. Et t'étais très très sec à ce moment-là. Je Bah, me les soirées rappelle. tech, c'était la bêta soirée tech, une par semaine. Ouais. Ouais, je me rappelle, t'étais... Des gros 30K steps par Ouais. jour. Alors j'ai repris le bench il y a pas longtemps. Là je suis à 130 en série, je fais pas de max. Ok. Série de Je fais combien? des séries de entre, on va dire 6 et 10 Ok. à 130. C'est bien. Au squat j'aime bien, j'en fais beaucoup. Je fais mes séries de 8-10 à 180. Ok. Et deadlift j'en fais plus parce que je me suis fait mal au dos. Mais D'accord. j'avais à mon prime j'avais 250. Les haltères? Belle perf. Hein. Alter, quand je bossais à Basic Fit j'étais à 50 fois à l'incliné. Fois combien? Fois 8-10. C'est quand même des sacrés perfs. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est 50 à l'incliné en 8-10. Ah, je suis pas loin. Là, en ce moment, je mets les 46, sachant que j'ai de l'arthrose et 2 tendinites, donc j'ai beaucoup de douleurs. Mais jamais de ma vie, je mets 130 en série de 6 au bench. Jamais de ma vie. Donc, il y a un décalage. Pourtant, je descends bas, tu vois. Enfin, moi, ce que je trouve assez fort, c'est le squat. Mais encore une fois, le squat, est-ce qu'il descend tout en bas? Est-ce qu'il fait du bar basse? Est-ce qu'il fait du bar haute? Plein de choses comme ça. Donc, des grosses perfs. 4 ans de muscu. Ça fait relativiser. Je sais qu'il va avoir un bon physique. Hein. Ouais, c'était sûr. T'as un peu un physique similaire à Owen, je trouve, dans la. Tu sais, comment t'es rempli en fait. Même la ligne. Alors moi je me pose comme ça, en fait c'est une ligne qui me rappelle Arnold, en moins massif, mais une ligne qui me rappelle Arnold, dans le sens, ça y ressemble, je sais pas, je vais mettre le torse d'Arnold à côté, mais vous voyez, les gros trapèzes, les pecs longs, la taille fine, les gros bras, ça me rappelle Arnold, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut voir le bas du corps? Les jambes? aussi Ouais. Ok. Les gars, c'est... Frérot, t'as des jambes de malade mental. En tout cas, tes quads, ils font vraiment T'as peur. vu les insertions comme elles sont longues un peu partout? Les adducteurs. Tu peux poser, frérot, en double bi ou quoi, hein, si tu veux. Ah, frérot, t'es beau. Il y a quoi qui me va bien? Il y a 4 ans de muscu quand même. Hein. C'est vrai qu'il a fait Mets ton 4 bassin ans. en arrière. Ouais. Tes hanches, pardon. Tu veux le dos? Ouais, vas-y. Gros. Le dos il doit Là, être t'es prêt? énorme. Tu sens qu'il a une génétique de mec fort. Je sais pas si Le- tu vois ce que je veux dire. Ouais, les grosses ossatures. Ouais, exactement. Grosses ossatures, tu regardes les segments et tout, même sont assez courts, un peu trapus malgré le fait qu'ils soient Enfin, grands. les dorsaux. Ouais, clavicule étroite, un peu courte. Franchement, Mais, PDC plus 15, il est pas si gras que ça. Ouais, c'est vrai, les Il est gars. assez sec. PDC plus 15. J'ai oublié ce détail. Le triceps souvent on me dit. Ouais, vraiment gros. Non, franchement, t'as un physique. Wow. Et tu regardes. Moi, tu sais, il me fait penser à qui? Vous voyez le bodybuilder là, le Renoir, qui a un cou comme ça là? Mexila, là. C'est là. Je sais plus. Tu nous fais une masse musculaire? S'il te plaît? Genre, Ah, franchement, mec, ça rend bien. Hein. Il n'a pas l'habitude de faire la pause, c'est pour ça que ça rend beaucoup moins bien son os musculaire que celui d'avant, hein, parce que bon, le bodybuilding c'est une question de savoir faire correctement les pauses, savoir faire tout. En 4 ans de muscu, être aussi titanesque, je sais pas. Hein. Évidemment, il y a le passé qui va rentrer dedans, mais là, ça commence à être beaucoup PDC plus 15 aussi sec. Ouais, côté. celle sur le côté en biceps, elle a été jolie. Tu es monstrueux, frérot. Ouais, t'as vraiment physique. Comme de ça, là, t'es beau. Ouais. Comme je ça. te fais une Le matala. biceps. Ouais, les vraiment triceps. Comme ça, gros. Ah, Putain, incroyable. Moi, personnellement, ce qui me choque le plus sur ta shape, c'est tes jambes. Les jambes? C'était quad et adducteurs. Et même Ok. ton rapport masse sèche, dans PDC plus 15, hein, Ouais, ouais. pour rappel, hein, pour les gens qui regardent. Les gars, c'est une paire de fous, PDC plus 15, être sec comme ça. Franchement, Genre, Il y a beaucoup de muscles. Genre, naturellement, faut du taf, tu vois. Quand Donc, j'ai. Bah en fait, PDC plus 15 sec, ça prend du temps. Citez-moi un athlète qui, même après des années de muscu, même Samuel Hartmann, etc., est aussi sec à PDC plus 15. Prenons l'exemple du premier gars qui était à PDC plus 6, alors écorché, rajoutez-lui 9 kilos. Alors évidemment, il a des grosses cuisses et ça fait monter le poids énormément. Il a des bons mollets aussi et tout, mais disons que ça fait beaucoup. En 4 ans, l'autre, il a 14 ans de muscu. bah, tu vois, les bras, je les fais pas. T'as fait du sport toute ta vie, frérot. On peut voir, si ça te dérange pas, un double biceps, s'il te plaît? De face? Ouais. Ouais, attends. T'as des gros biceps. J'ai juste cette vacuum. Te chie pas dessus, gros. t'as un beau vacuum. Hein. C'était drôle, ça. Mec. Ouais, c'est insane, frère. Son vacuum, il est insane. Il y a l'aspect plaque des abdos, je sais pas. Ah, les bras, son bras gauche. Mon Dieu, les avant-bras. Bon, après, il y a la gym et tout. Pour le jeu, je vais te dire pas naturel, même si je suis pas convaincu à 100%, hein, peut-être.
Présente-toi, frérot. Présente-toi. Salut à tous, je m'appelle Iliane, j'ai 22 ans Ok. et ça fait bientôt 4 ans que je m'entraîne. Je suis sur ma 4e année, là ça fait 3 ans et demi. Ok. Et voilà, D'accord. je suis pas très Quatrième bavard. année de muscu. Et avant la muscu, du coup, t'as fait d'autres sports ou pas? J'ai fait du foot Ok. Ouais. pendant très longtemps, 12 ans il me semble, 13 ans. Après ça, un peu de boxe en loisir avec mon père Ouais. et mon frère. Après la boxe, muscu. Muscu. Je me plaisais pas physiquement, très maigre, Ouais. 52 kilos quand j'ai commencé. Je me vois en toi, frérot. Après bon, je T'avais- pense comme tout le monde, il y a eu un peu des moqueries au collège, etc. Bien sûr. Pas la brandy, coton-tige. Bon, c'est rien, je suis pas faire Dark Sasuke ou quoi. Mais ça touche Mais ça un te peu. touche quand même. Voilà, c'est ça. C'est normal. Et mais principalement parce que je me plaisais pas physiquement. Et les moqueries, tout ça, du coup, ça t'a fait quelque chose un peu indirectement. Quand j'étais plus jeune, oui. Maintenant, on prend de l'âge, Bien en sûr. maturité. Ces gens-là même te félicitent à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup. Tu vois? Beaucoup qui... Ah, un programme. Ah, t'as fait comment? C'est peut-être les vêtements qui sont plus amples, mais là, quand on voit, par rapport à celui d'avant, on voyait qu'il était énorme à travers son pull. Là, ça rend pas autant. Donc peut-être c'est comment il se tient, comment c'est ample. PDC plus 14, encore une fois, 22 ans, 4 ans de muscu, 3 ans et demi. Hein, KDC plus 14. Faut voir à quel point il est sec. Mais déjà... C'est quoi tes perfs un petit peu aussi par 60 inclines halter. Comment? 60 inclines halter. Combien de reps? 6-8. Ok, Sans boss. contrôler. D'accord. On essaye de... Ouais, tu respectes que- la charge. Ouais, voilà. Bien En sûr. fait, la première fois que je les ai essayés, il faut savoir que sur tous mes mouvements, j'ai toujours trop d'amplitude. Parce que je veux toujours chercher le plus d'amplitude possible. Ouais. Alors c'est bien et c'est pas bien. Ça peut être dangereux. Bien sûr. Voilà. Et la première fois que j'ai essayé les 60 inclines halter, trop d'amplitude, déchirure du pec, pas le tendon, le tissu musculaire. C'était là en avril-mai Ah, et j'avais ok. une compète de prévu en septembre. D'accord. Du coup, 1m73, 3 ans et demi de muscu, il met les 60 en inclinant en 8 reps. Est-ce que vous avez des comparatifs? Mais ce qu'il a dit, c'est très vrai, hein, c'est que en fait, il faudra adapter son amplitude à sa morphologie. Hein. Si vous avez les bras longs, si vous avez, et encore plus une cage thoracique étroite, les amplitudes entières, je vais pas vous mentir, personnellement, par exemple à l'incliné, à la barre, je vais jamais tout en bas. Hein. Et je fais ça depuis longtemps. Il y a tout un tas de personnes qui s'amusent à ne pas descendre tout en bas aussi au développé couché ou sur d'autres mouvements. Tout simplement car le ratio bénéfice-risque ne vaut pas le coup. À un moment donné, si le pec est déjà étiré au maximum, à quoi ça sert d'aller en surétirement où c'est limite les tendons qui vont retenir la charge? L'objectif de la musculation, c'est appliquer un stimulus au muscle. C'est pas souscrire à la police de la forme qui doit juger, oui, c'est bon, t'as descendu suffisamment bas. Si vous avez les bras courts comme le premier, pas de souci, mais pour les autres, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire mal? le terre, j'en faisais beaucoup avant. J'ai arrêté parce que je suis plus visé dans le body maintenant, donc les perfs, je m'en fous un peu. J'avais fait 2,60 et squat 2,20. Mais pareil, squat à la barre, j'ai arrêté. Maintenant, je fais du hack squat. J'ai 5 plaques de chaque côté, sans élastique, avec un step en plus. ok. Pour du coup, toujours plus d'amplitude. Plus d'amplitude. J'ai Solide, hyper. j'ai plusieurs questions à te poser. Tu as parlé de compétition. En quelle fédération? IFBB, Ok. classique physique. Ok. Et mon coach, à Ah, l'époque. t'as un coach du coup? Oui, j'avais un coach. Actuellement? Actuellement, non, parce que, en fait, il faut savoir que à partir de septembre dernier jusqu'à avril-mai de cette année, j'étais coaché par Johan Ferreira, vous devez sûrement connaître. Bon, déjà, avec tout ce qu'il me dit entre son coach IFBB, c'est perf, insane. Moi, j'aurais tendance à dire pas naturel. Par rapport au background, je m'attends à un physique de zinzin, encore une fois. Allez, on va voir ça. On débâche. T'as dit 4 ans de muscu, c'est ça? Ouais, 3 ans et demi, je vais aller sur ma 4e année là. Ah, j'ai vu. Ok. Oh, des bonnes cannes, hein. Ouais. Il y a des Énorme, bonnes Je jambes. pense qu'il a vu la Gino. Ah, taille fine. Taille fine, clavicule classique, assez taille en large. X, Ah, tu faut vois. clavicule courte quand même, mais très large. Non, pas naturel. Pas naturel. Vous voyez, à ce look, il y a ce look. Regardez les épaules comme elles dépassent, comme elles débordent. Cette largeur insane. Ok, bon, il a des excellents trapèzes. Comparé à tous les autres physiques, c'est celui qui a vraiment ce look pas naturel. Alors, c'est compliqué à expliquer, mais c'est pas qu'une question de clavicule. Hein. Ouais. Les gros, les dorsaux qui dépassent sur le côté. Sa clavicule, je le trouve plutôt moyenne large. Ouais. Plus moyenne large que moyenne courte. Ouais, tu vois. il est assez en X en vrai. Ouais, c'est vrai, pour, en termes de ligne, t'en penses quoi? En termes de proportion pour 4 ans de muscu, là? Moi, je le trouve vraiment insane. Hein. Ouais. Tu peux poser en double biceps de face. Génétique mollet de rebeu. On est ensemble. Ça fait 4 ans que je les bosse. On est ensemble, frérot. Régale-toi, comme si on t'était sur scène. Ouais.
Ah, il doit manger beaucoup de leg extension. Vous pouvez voir le droit antérieur au niveau de la cuisse qui est extrêmement développé. Peut-être faire un peu plus de leg press du coup. Les mollets, comment faire pour les mollets? John Meadows par exemple, il faisait tous les jours et il gagnait plus de nombre de centimètres, mais beaucoup de centimètres de mollets en faisant ça. Et lui, il était copieusement dopé, il était copieusement, enfin, il était IFBB Pro. Quand il les tapait tous les jours, ses mollets étaient significativement plus grands que quand il les tapait pas en off-season. Ça peut être une piste pour lui. Il y a également quelques petits déséquilibres, comme on peut voir, entre, par exemple, le bras droit, le bras gauche, mais ça, sur le long terme, il va finir par les rattraper. Hein. Comme on l'a dit, il n'a que 3 ans et demi de muscu. Voilà, 3 ans et demi de muscu, cette shape. Je vais vous le dire, même avec les produits, c'est excellent. C'est un excellent résultat. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre des produits, après 3 ans et demi, ils ne ressembleront pas à ça. Il faut le garder en tête. Insane, le dos il ressort bien de face. Plus moins fort les biceps, tu vas t'épuiser. C'est beau, Les épaules là c'est sont pas mal. Ah, j'aime bien. tout ce qui est scapulaire et tout là. Ok, gros physique. Ouais. Il pose assez bien, je trouve. Hein. Ouais. Il pose bien. Ah, j'aime bien, il y a un beau ischio en plus. Ouais. Pose là, elle est très dure à faire, mais effectivement, il a les bons ischios. Peut-être renforcer un petit peu les quadris, mais les ischios, ils sont vraiment pas mal. Les pecs. Voilà, les pecs, il a tendance à prendre dans les épaules, peut-être par rapport à sa morphologie. Ouais, c'est un bon physique. Hein. Ok, très bien, on va passer aux délibérations. Mon avis, le premier, je dirais Nati, probablement, même si je suis pas entièrement convaincu. Le deuxième, je dirais naturel. Le troisième, je dirais plutôt dopé, ouais, même si, ouais, je dirais dopé quand même, il y a des choses, par exemple, tu vas en soirée, alors, il a dit quoi? J'ai peut-être mal compris, mais il disait une fois par semaine, en truc comme ça, à Toulouse, se casser la tête, plus tout ça, plus le physique énorme, plus les perfs. J'ai tendance à dire dopé, même si je suis pas entièrement convaincu. Le dernier, je vais dire dopé, et je suis entièrement convaincu. C'est sur sa qualité de peau. Elle Ouais, m'a impressionné, moi. Même moi aussi. Sa peau, les gars, on dirait les sous GH, tu vois. C'est un truc de fou, gros. Ok, donc là, on a les 4 à côté. Donc, on peut voir la différence de morphologie, c'est marrant. Bon, ils font à peu près tous la même taille. Ils font à peu près tous en mètre 1m70, 1m75. Ils sont tous coachs sportifs. Ils ont tous fait un BP ou STAPS. Regardez la ligne. Le troisième, bah, c'est insane. Comme je disais, il me rappelle un peu Arnold. Non, c'est trop. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément que c'est trop, mais c'est insane. Je crois que le premier, les épaules aussi, elles ressortent. Mais est-ce qu'elles ressortent à ce point parce qu'il est sec? Et voilà, donc je disais, différence de morphologie. La longueur du buste, hein, c'est celui qui a le buste le plus long. Il fait la même taille que le troisième, mais vous pouvez voir que le buste est plus long. Hein. Si on compare au second, qui est celui qui a les fémurs les plus longs, le buste le plus court, c'est celui qui a les moins bonnes cuisses. Bah, c'est normal, c'est morphologique. Et c'est pour ça que ça devient intéressant d'adapter votre entraînement à votre morphologie. Mais là, quand je vois tout ça, j'ai même envie de dire que le premier n'est pas naturel. Même ses quadriceps sont remplis. Bah, après, il y a une part de morphologie, il y a une part de 14 ans, il y a une part de si, il y a une part de sec. Je veux dire, il met absolument tempête à tout le monde, même au dernier qui est clairement chargé. En vrai, c'est super difficile de vraiment se rendre compte parce qu'ils sont pas tous au même body fat. Les 3 à droite sont un peu plus gras, surtout les 2 au fond. Alors, il reste sec, hein, faut pas croire, mais celui à gauche est vraiment écorché. Enfin, j'ai du mal à me dire qu'il va encore perdre 5 kilos pour monter sur scène. Limite, il devrait passer comme ça parce qu'il ressortirait encore mieux, je vais vous le dire. J'ai envie d'y croire, mais je pense que je vais dire chargé, mais je suis loin d'être convaincu à 100%. Donc moi, pour le coup, je pense naturel. Toi, t'es très jeune, mais je pense naturel aussi. Toi, Guillaume, je pense naturel, mais vraiment pas donné à tout le monde. Vraiment, le prenez pas personnellement, mais c'est le physique que je préfère le plus. Que Nati. Et toi, je pense que chargé. Je crois que sur tous les épisodes, c'est la première fois où Brabra et moi, on n'est pas d'accord avec le troisième, j'ai envie de dire dopé. Mais encore une fois, je suis pas convaincu. C'est difficile de juger sur un instant T. Si ça se trouve, il fait une sèche, il va perdre 10 kilos et on va se rendre compte que, ouais, en fait, c'est possible qu'il était nati ou des trucs comme ci, comme ça. Bref. Mais pour une fois, on n'est pas d'accord, lui et moi. Du coup, t'as le même avis qu'Ibra, toi? Ouais, 3 Nati. Pas Nati. Ouais, non, franchement, 4 beaux physiques, très différents, mais 4 beaux physiques. Moi, j'avais besoin de réflexion parce que Reda, en voyant un 4, donc ouais, je pense que t'es naturel, mais une sèche que très peu peuvent atteindre naturellement, en vrai de vrai. Owen, le plus jeune du coup, moi je dis naturel. Guillaume, ouais, Guillaume pareil. Franchement, pour du nati, les legs, c'est élite plus là. Mais ouais, pareil, hein, l'élite. Mais je pense que t'es nati, ouais. Ok, du coup, je propose que les personnes qui ont déjà touché à des produits ou sont actuellement sous produits lèvent la main. C'était Ok, marrant. on a eu bon. Bah déjà, ça fait combien de temps que t'as passé Ça le se voit qu'il est pas du tout là pour faire le kéké, pardon.
Non, mais Ça vraiment. fait 7-8 mois du coup que j'ai passé le cap. Ok. Et c'était vraiment pour objectif de compétition. Ouais, parce que je tu veux aller, exceller ouais. dans ce sport-là. Je sais que j'ai la génétique pour, le potentiel pour, tout en restant humble. Moi, je veux dire, le troisième, s'il l'est pas, même le premier, hein, ils ont une génétique pour tout détruire. Hein. Le troisième, il a ce look, enfin, s'il passe du côté obscur, s'il l'est pas le troisième, hein, et qu'il passe du côté obscur, physique années 70, Dave Draper, Arnold, ce genre de truc de malade mental. Le premier en classique physique qui pourrait tout enculer, qui pourrait tout détruire aussi. Très bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une fois, c'est pas facile, hein, parce que bon, il y a certains physiques, ça se voit tout de suite. Le dernier, ça se voit tout de suite. D'ailleurs, en 7-8 mois, il a fait une belle progression, hein, clairement. Et les autres, c'est compliqué. Pas vous mentir, c'est compliqué de savoir. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez un coaching personnalisé, allperformance.fr sur mon site ou directement sur mes réseaux. Si vous avez besoin de compléments alimentaires, Broadway, code ALL10. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.